Au Pakistan oriental, le Bengale se tait mais la rue parle. Peiner beaucoup, gagner peu, vivre de rien et savoir encaisser les coups, c'est la loi du conducteur de cyclopousse, le rickshaw, comme on l'appelle dans le pays. Le conducteur de rickshaw n'est pas propriétaire de son véhicule, il le loue. Il lui faut pédaler 16 km par jour au moins pour ne pas être perdant, pour commencer à gagner sa vie. Un exemple pris dans la foule parmi tant d'autres. Dhaka aujourd'hui est une ville réputée vide. Il y a eu les massacres de mars et l'exode massif, 1 million de personnes manquantes. Beaucoup de citadins qui aux premières heures de la fureur s'étaient réfugiés à la campagne sont maintenant rentrés. Désormais, ce sont les villages qu'on fuit pour se réfugier en ville dans l'illusion d'y trouver sécurité et emploi. Le Grand Dhaka se repeuple, 1 million d'habitants environ. Très peu de femmes dans la rue. Il y a la coutume de l'islam. Il y a surtout la peur des mercenaires. Rapts, meurtres, viols. La ville bouge encore, mais le traumatisme est là. L'université de Dhaka. 8 facultés, 6 instituts. Au début mars, 10 000 étudiants. L'un des campus importants de l'Asie. Octobre, c'est la rentrée. On annonce officiellement 6 000 étudiants inscrits. Où sont-ils? La veille du jour où furent tournées ces images dans l'université assassinée, une bombe a éclaté en plein jour, non loin d'ici. Pour les Muktis, partisans ou rebelles, selon le camp qu'on a choisi, tout étudiant qui vient encore au cours est un collaborateur qu'il faut punir ou décourager. Ici, le 25 mars, ils étaient 300. C'était le pavillon des étudiants hindous. Le massacre fut total. Pas un seul rescapé. Certains eurent pourtant le temps d'écrire avec leur sang sur les murs un appel à la liberté, en bengali. L'appel a été effacé. Les 300 sont toujours là, enterrés sous la pelouse. Au Pakistan oriental, la minorité hindoue vivait en bonne intelligence avec les musulmans. Ils étaient tous bengalis. Aujourd'hui, les sanctuaires hindous sont en ruine. Près de ce temple vivait un professeur hindou, érudit de langue et de culture bengali. Cet homme âgé et respecté a été massacré avec toute sa famille dans la nuit du 25 mars. Sa maison a été incendiée. Dans la vieille ville de Dhaka, où la coutume n'est pas de gaspiller la place et d'éparpiller les maisons, on découvre ici et là de grands espaces vides. Des marchés entiers ont disparu, rasés, lors du printemps tragique. Le calme règne en apparence. La normalisation, le mot cher aux agents de la loi martiale en vigueur, la normalisation se poursuit. Mais chacun sait que l'attentat est au coin de la rue à tout instant, de nuit comme de jour. Cette rue, nous l'avons filmée à l'insu de notre guide. Elle était occupée avant le drame par des commerçants hindous. Ils ont tous péri. À Dhaka, il n'y a plus d'hindous aujourd'hui. Les mercenaires de l'Ouest ont donné la chasse sans pitié à ces gens qui ont à leurs yeux le tort d'être bengalis, sans avoir même l'excuse d'être musulmans. Le seul mot hindou, ferme aujourd'hui les bouches dans la capitale. Le port fluvial de Dhaka. Au Bengale, après la mousson, c'est l'eau qui peut conduire partout. Les trains ne circulent presque plus.
Il semble bien qu'on attende durant des heures son bateau, puis que le bateau attende à son tour durant des heures son plein complet de passagers. On aurait tort aujourd'hui de compter sans la patience des Bengalis, même si la police en armes bouscule la foule. Les trajets peuvent durer, comme au Moyen Âge, plusieurs heures, plusieurs jours. Premier problème pratique à travers tout le pays, les difficultés de transport. L'économie s'en trouve paralysée, l'approvisionnement sérieusement ralenti, l'armée elle-même gênée dans ses mouvements. On bricole et rebricole sans cesse les ponts qui ne cessent de sauter.